mais pour moi, parce que ça fait 10 ans que j'entreprends, ça fait 10 ans que je suis seule. À un moment, en tant qu'entrepreneur, on a l'impression d'être seul dans ce cas de figure, seul à vivre ce même problème. Et le fait de se retrouver avec d'autres femmes dans différents secteurs d'activité qui sont confrontées au même problème que nous, ça nous allège un peu, ça nous booste un peu à nous dire si elle arrive à stopper ce problème-là et à résoudre ce problème-là, à avancer, ça veut dire que moi aussi. Et dans le programme, ce qui m'a aidé le plus, c'est le fait de connaître les facettes, les personnalités. Et ça m'a permis aussi de comprendre mon environnement, de comprendre mes collaborateurs, les gens avec qui je travaille, de comprendre mon entourage, mes amis, la famille aussi. Et quand on parle de réussite, c'était vraiment un programme qui nous a réussi parmi les femmes ici. Et merci à Seynoro, merci à Eramet pour cette petite formation. Je suis coach en entrepreneuriat. Donc, pendant pratiquement 7 ans, je veux dire, j'ai accompagné des jeunes, des femmes. Et par rapport à ce programme-là, comme l'ont dit mes sœurs, c'est un programme qui est venu à temps. Pourquoi? Parce qu'on a, non seulement on a accompagné, mais nous aussi, on a entrepris pendant des années. Et cet aspect de développement personnel-là, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est le départ. On ne peut pas accompagner une personne sans qu'il y ait du développement personnel derrière. Mais un développement personnel quand même assez poussé. Nous, on faisait du développement personnel, mais quand même très légèrement en fait. Mais moi, je me suis retrouvée, actuellement, j'ai un programme avec des femmes, des dames en fait, des GIE. Et à travers le programme de Eramet, j'ai pu refaire un module sur le développement personnel. On a eu à faire avec Madame Cissé. Et ce qui m'a le plus vraiment, je vais dire, ce que j'ai le plus aimé, c'est la partie où on parlait de se connaître soi-même en tant que femme. Connaître par rapport à nos hormones, par rapport à nos périodes, etc. Comment, voilà, par rapport au cycle menstruel, comment est-ce qu'on peut se gérer. Non seulement ça m'a aidé par rapport au travail que je fais, mais ça m'a aidé en tant que femme. Parce que je sais que tel jour-là, c'est pas bon en fait. Donc, il faut pas me provoquer en fait. Donc, par rapport à mon cycle, je sais exactement où est-ce que je dois aller. Qu'est-ce que je peux entreprendre tel ou tel autre jour, en fait. Et ça, sans ce programme-là, je n'aurais pas pu le faire. Et tout ça, ça fait partie de ce lot de développement personnel-là qui doit être vraiment élargi. Certes, on est les premières, je veux dire, mais il faudrait que ça soit vraiment élargi, que chacune des entrepreneurs qui sont au Sénégal, et un peu partout même, je veux dire, puisse accéder à ce programme-là. Parce que c'est assez important. Sans ça, je ne dis pas qu'on ne va pas avancer, mais ce sera très long, ça va être très difficile. Et vraiment, un grand merci à Seynoro. Vraiment, qui, comme Nogaï l'a dit, ne ménage aucun effort, vraiment pour nous aider, pour aussi répondre à tous nos besoins. Je parle au nom de toutes les femmes, hein, parce que je sais que la manière dont elle fait avec moi, on s'est connus bien avant, mais la manière dont elle fait avec moi, c'est de la même manière qu'elle le fait avec tous les autres. Mais remercier aussi Eramet, qui est venu à temps, et espérer que ça va continuer, que d'ici quelques temps, on fera même peut-être partie des formatrices, peut-être, vu qu'on commence à mettre des modules sur ça. C'est un projet, parce que oui, ça va pas être évident. Pour eux qui font tout le Sénégal. En tout cas, nous, on est là. Moi, en tout cas, je suis là, partante pour pouvoir vraiment élargir ce programme. C'est ça. Merci, Yandé. C'est très intéressant et je pense qu'avec Marie-Axel et son équipe, on est vraiment dans cette itération permanente pour voir comment on peut faire évoluer ce programme.
effectivement, il est venu vraiment ce sujet de diffusion. Comment en fait on diffuse de manière beaucoup plus, on va dire, virale pour qu'on touche plus de personnes. Et on a échangé sur cette notion de formation de formateurs, de relais, de personnes qui auraient peut-être un niveau de compétence pour pouvoir faire diffuser ça dans les communautés, dans les régions les plus lointaines, parce que c'est très important. Donc ça, et ils travaillent avec un outil qui est labellisé, dont l'accès est un peu difficile. Et même pour eux, je pense que le cabinet Partalian, c'était vraiment ça leur parti pris, de dire on est les seuls accrédités en Afrique de l'Ouest. On va faire en sorte que les gens aient accès en tout cas à ces outils-là. Parce qu'avant ça, en fait, on n'y avait pas accès. Il fallait aller trouver des coachs au Maroc ou en France. Mais il n'y avait pas de coach accrédité sur ces outils-là pour CESCA. Donc on a beaucoup de chance de les avoir. Mais ils sont que deux. Donc Yandé, c'est pas tombé dans l'oreille d'une chose. On va noter ça dans comment on peut faire évoluer le programme. Et puis même, je pense, en termes de durabilité, une fois qu'en fait on fait ces programmes-là, de voir qu'est-ce qu'on laisse en fait pour que les communautés puissent s'approprier aussi ces sujets-là. C'est important, ça permet de continuer à faire vivre le programme. Alors, oui. Pardon, il y a un point dont on a discuté déjà au déjeuner et qui est ressorti là dans le témoignage. C'est effectivement ce que vous dites sur la confiance en soi. Parce que je pense que c'est à la clé de tout. Vous avez toutes des compétences dans un domaine donné. Chacun a sa richesse. Il faut savoir l'identifier, mais surtout, il faut avoir confiance que chacune a une richesse, des points très forts, des points aussi qui sont plus faibles et qui sont à travailler, mais c'est accepté parce que tout le monde est comme ça. Tout le monde a des points forts, tout le monde a des points faibles. On a tous des doutes, on passe tous par des phases de doute, et il faut se dire ce que vous vous êtes dit, c'est-à-dire que ça arrive à tout le monde, vous n'êtes pas différentes, et les hommes ont aussi des phases de doute. Ils ne les expriment pas parce qu'en général, ils les expriment encore moins que les femmes, mais ils passent par là aussi, et c'est ça qui nous fait grandir en fait. Mais c'est de l'accepter, c'est de se dire que c'est normal et qu'on travaille dessus et qu'on rebondit, gérer ses émotions, on a tous des émotions, les accepter, se grandir avec, et cette notion d'avoir confiance en vous, et encore une fois d'apprendre de ses erreurs. L'échec n'est pas un problème en fait quand on apprend. Je rappelais cette phrase que vous connaissez tous de Mandela, qui dit moi je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc je pense qu'il faut que vous ayez ça en tête, et c'est ça qui va vous donner confiance de continuer à bâtir dans l'avenir. Alors la parole est toujours ouverte. Différentes formations. J'ai fait un baccalauréat en administration des affaires, j'ai fait un master en marketing et stratégie commerciale. Quand je me suis lancée dans l'agroalimentaire, j'ai fait une formation à l'Institut de technologie agroalimentaire à Dakar sur les techniques de transformation. Mais mon business n'avançait pas plus que ça. J'étais toujours moi, chez moi, dans ma cuisine, en train de faire mes plats et de vendre. Parfois, j'avais envie, parfois j'avais moins envie. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'avançais pas. Mais avec ce programme et les cours qui ont été, surtout la partie où on apprenait à se connaître soi-même et à se faire confiance, ça m'a comme fait un déclic. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je manquais beaucoup de confiance en moi. Et que finalement, après, vu que j'avais de l'argent de côté pour investir dans mon unité de production, finalement, j'ai investi sur ma santé mentale et avec un suivi avec un psychologue pour pouvoir mieux débloquer tout ce que moi-même je me fais comme propre barrière. Parce qu'on n'ose pas faire quelque chose parce qu'on se dit non, peut-être que je ne suis pas capable, peut-être que je devrais retourner dans le salariat. Est-ce que mes poulets là, je vais m'en sortir vraiment? Et avec aussi la partie sur le cycle menstruel, je me rends compte que parfois je commence à faire du travail qui est très physique alors que c'est juste pas la bonne période du cycle. Il y a des jours où je suis plus motivée et dynamique, il y a des jours où je peux parler à des clients et nouer des contrats, alors qu'il y a d'autres jours où les clients m'énervent vraiment alors que c'est pas moi.
tu te plains pour rien, c'est quoi le problème? Mais en fait, c'est moi qui, avec les hormones, ça m'a permis vraiment de mieux gérer et de comprendre en fait mes émotions. Et c'est surtout ça le point, parce que c'est très rare d'avoir une formation où on t'apprend à te comprendre toi-même. Donc c'est ce point-là qui m'a plus marqué sur cette formation. Et franchement, ça a vraiment changé ma vie, mais changé comment je vois la vie, comment je l'affronte. Et voilà. Donc, bravo pour ce pas que tu as fait pour toi, qui est incroyable. On est très content de dire sur ça. ce qu'elle a dit. Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit pour dire que je pense qu'il y a 6 mois, moi je ne savais même pas que j'existais avant de faire le programme, parce que quand... Comme ça, tu n'existes pas. On a du mal à exister. Eh ben, dis donc. C'est une façon de parler. Pardon, elle dit développement personnel, coaching. Je me suis dit, ah, je vais pas y aller, ça sert à rien. Le jour où je suis allée là-bas, déjà là, je me dis, pourquoi est-ce que ça doit finir ce truc-là? Pourquoi on n'a pas 50 cours? Mais parce que littéralement, je pense que Monsieur Cissé m'a posé une question. Si tu as soif et que Nogué a soif, à qui tu donnes le verre d'eau? Je lui dis, mais à Nogué. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais parce qu'elle a soif. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, de peut-être des choses qu'on a à l'intérieur, que littéralement, oui, je me dis, mais pourquoi il parle de moi alors que c'est pas moi, c'est mes clients, c'est les gens avec qui je travaille, mais littéralement, c'est pas, comme elle l'a dit tout à l'heure, ce programme, toutes les femmes doivent le faire pour se découvrir, pour découvrir le business, mais j'ai l'impression en fait que c'était vraiment pas quelque chose pour les entrepreneurs, c'était pour les femmes, de se connaître en tant que femme, de pouvoir parler, parce que ce programme n'a pas à changer mon business, mais je pense que 70% a plus changé ma vie personnelle, mes interactions avec mes enfants, mes tailleurs qui n'arrivent plus en retard, je me battais, je criais. La nuit qui arrive à l'heure, et puis M. Cissé me dit, mais le silence. Donc on a appris beaucoup de choses sur le travail, sur son chiffre d'affaires, l'impact qu'on a sur les gens, mais vraiment se découvrir, ça c'était génial, et ça faisait peur aussi parce que je pense que je dis toujours que bon, on est en Afrique, on gère le day-to-day. On n'a pas forcément le temps de se concentrer sur... Quand Sénabo me dit que je dois dormir, je lui dis, tu parles de quoi en fait? Dormir pour faire quoi? Je n'ai pas le temps de dormir et finalement en fait c'est parce que tu dors, que tu es plus productive, que tu peux mieux travailler, que tu es moins stressé. Et juste là, avant ça, je me disais que bon, c'était pas si important que ça. Et donc j'avais juste l'impression de me redécouvrir, de redécouvrir comment est-ce qu'on doit interagir avec les gens, comment on doit parler, c'est quoi être entrepreneur, comment maîtriser son business. Et on se rend compte qu'on ne n'est pas entrepreneur, quoi. Ça s'apprend en fait. Et c'est vraiment pas des lol. Et ça change la vie. Que tu le veuilles ou non, en fait, ça change ta vie, dans tous les sens du terme. Donc, merci d'avoir fait ce programme-là pour nous. Et elle parlait tout à l'heure des réseautages. Et je pense qu'on a rencontré, moi, je me disais, on a l'impression qu'on est seul dans son coin. Et après, dès qu'on rencontre toutes ces femmes, on commence à changer sa vision, la vulnérabilité des femmes, l'importance des femmes dans la société. Donc, ça a vraiment changé aussi ma perception, en fait, de tout ça, de comment on travaille, de tout ce qu'on gère en fait en même temps. Et puis après, on a l'impression que ouais, on fait des trucs qui sont... Alors qu'à côté, moi, quand j'entendais les femmes parler, je me dis, bon, ok, je pense que je vais rester dans mon coin, en fait. Parce qu'elles font des trucs de dingue, en fait, et je me dis, mais c'est pas possible, c'est une blague. Donc, vraiment, le réseautage, elle m'a même offert une session. En fait, elle s'échange des sessions, elle troque des sessions. Voilà, on s'est troqué des sessions, mais je me dis rien que de le penser, de se dire qu'elle savait que j'avais besoin de ça. Ça rassure, ça réconforte et ça montre qu'ensemble on va y arriver et que finalement d'avoir une femme en bonne santé mentale, physique, c'est nous qui éduquons entre guillemets la société et pour moi c'est ça en fait qui va changer plus tard les choses. Voilà. En tout cas merci pour le programme et comme elle dit merci Seyna vous nous a babysité les repas, le groupe WhatsApp. Donc elle n'est pas évident. Elle fait pas des grands mais elle fait quand même des défilés sur l'eau. Donc